بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الدرس الثاني عشر من التعليقات على الحائية لابن أبي داود. قد تقدم أننا تحدثنا عن بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، والآن بإذن الله نشرع في التعليق على البيت الثالث. قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. Donc on a parlé la dernière fois de quelques règles qui sont en relation avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et là on va commencer Inch'Allah dans le bayt numéro 3, dans le troisième vers, où il dit: et dit, n'est pas créée la parole de notre Seigneur. Avec ceci ils ont adoré les pieux, ou ont adoré les pieux, et ils l'ont affirmé. Afsahu yani a'lanu. طيب. إذن قال وقل غير مخلوق، يعني وقل الواو هي هنا للعطف، يعني وقل ودين، يعني تمسك ودين وقل، تمسك ودين وقل. Donc accroche-toi, pratique et dis. والقول يعني متوجه الآن إلى صاحب السنة. Donc ici l'auteur il parle à la personne qui est attachée à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au livre saint. Il lui dit: dis, يعني وقل. Donc dis إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان. قل القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان. Donc lorsque la personne elle dit sans que ce soit avec la langue, c'est-à-dire on te dit mais sans que ce soit précisé que ce soit avec la langue ou autre, ceci veut dire que ça englobe la parole du cœur et de la langue. أي قل معتقدا أن القرآن كلام الله وأعلنه وصرح به. هذا معناه. Dis avec ton cœur que crois à ça, que le Coran c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée, etc. Et dis-le aussi avec ta langue. Et là, ici, la parole elle va être dans une qualité d'Allah qui est la qualité de la parole. Et que parmi les qualités d'Allah Jalla wa Ala, c'est qu'il parle subhanahu wa ta'ala. Et cette qualité-là, elle donne naissance à un autre sujet qui est la parole sur le livre d'Allah Azza wa Jal. يعني الكلام حول صفة الكلام يتفرع منه الكلام حول القرآن، والأصل راجع إلى هل اتصف الله جل وعلا بصفة الكلام أم لا. Donc là on parle de la qualité de la parole qui donne naissance à un autre point qui est ce que disent Ahl-Sunnah wal Jama'a et ceux qui ont divergé avec eux sur le Coran. Et toute la base de cela revient à: est-ce que Allah Azza wa Jal a comme qualité la parole? Et nous avons cité la dernière fois, je crois, que les différents groupes ou les différents groupes ou sectes qui ont dévié dans la parole sur les qualités d'Allah. On a dit que certains ils avaient rejeté, vous vous rappelez de ça? D'autres ils avaient affirmé, etc. Donc il faut revenir à ça.
Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a yuthbituna lillah sifat al-kalam. Donc, les gens de la Sunna du consensus, ils affirment qu'Allah Azza wa Jal a la qualité de la parole. Et que la qualité de la parole est liée à son vouloir, subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité de la parole? Est-ce que c'est une qualité active ou une qualité propre, yani dhatiya? Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux, Inch'Allah, bien sûr. Car Allah Azza wa Jal, il a toujours parlé, subhanahu wa ta'ala. Et sa parole est liée à son vouloir. فهو متصف بصفة الكلام أزلا سبحانه وتعالى. Donc avant de voir, de parler de la croyance de Al-Sunnah et de ceux qui ont divergé avec eux par rapport à cette qualité, la qualité d'Allah de la parole, il faut savoir en premier lieu que l'apparition de ce qawl, yani al-qawl bi khalq al-Qur'an, l'apparition de cette parole-là qui est de dire que la parole d'Allah est créée, est apparue dans la fin de l'époque des Amawi, les Amawites. Non. Omeyyades. C'est comme ça en français? Omeyyades, ouais. Omeyyades. Donc dans la fin de leur époque, il est apparu cette parole-là sur la langue de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd, ce qu'on avait dit la dernière fois, vous vous rappelez? Al-Ja'd ibn Dirham, il a dit Inna Allah ta'ala lam yattakhid Ibrahim khalila wa la kallama Musa taklima. Donc il a dit Allah Azza wa Jalla n'a pas pris Ibrahim comme ami intime et n'a pas parlé avec Moussa. Cependant, cette parole-là qu'il a citée, yani le fait que sa parole est créée, n'était pas propagée. C'était pas encore une chose de connue. Et lorsque cette parole est arrivée dans l'oreille du khalifa de l'époque, le khalifa de Wasit, c'est-à-dire la ville de Wasit, lorsqu'elle est venue, cette parole dans ses oreilles, il a ordonné qu'on lui amène Al-Ja'd là, Ibn Dirham. Et je vous ai raconté le qissa la dernière fois, il a dit يا أيها المؤمنون ضحوا فإني مضح بالجعد ابن درهم فإنه يقول إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. Donc Al-Khalid ibn Qusayri, il est descendu, il l'a tué. Donc ça c'était le début de l'apparition de cette parole qui est le fait que Allah Azza wa Jalla ne peut pas être qualifié ou n'a pas la qualité de la parole. Ça c'était le début, mais c'était pas une fitna qui était grande. Puis il est venu le Jahm ibn Safwan. Et le Jahm ibn Safwan, lui, c'est sur sa langue à lui que s'est propagée cette parole. La parole que la parole d'Allah, elle est créée. D'accord? Et ceci était dans l'époque des Abbasites, maintenant. L'Abbasiyin. C'était dans l'époque des Abbasiyin. Donc après, il est venu le khalifa Al-Ma'moun. Et lui, le Ma'moun, il a ouvert Dar al-Hikmah. Il a ouvert Dar al-Hikmah qui traduisait les livres grecs, où il y a la philosophie dedans, où il y a la philosophie. Et ceci était une première cause de l'apparition de Ilm al-Kalam dans les musulmans. Dire avant, ils ne connaissaient pas ça. Mais ceci est apparu chez les musulmans à l'époque de Ma'moun. Puis ceux qui traduisaient les livres sont tombés dans une ambiguïté. Ils sont tombés dans l'ambiguïté que les chrétiens ils ont dit. Les chrétiens ils ont dit, vous êtes des musulmans, vous dites que la parole d'Allah n'est pas créée. Ils ont dit oui. Ils ont dit Allah Azza wa Jalla, il dit
وَكَلِمَةُ اللَّهِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Il a dit, Kalimatullah, c'est la parole d'Allah qu'il a jetée sur Maryam et que ça a donné la naissance Isa. Donc Isa n'est pas créé. Voyez? Ensuite, ils ont dit, si, Isa il est créé. Comme alors ils les ont mis dans une contradiction, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'ils les ont mis dans la contradiction, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la parole d'Allah est créée. Vous comprenez? Donc le ma'moum, ils l'ont alzamouh bihad al-amr. Il a été convaincu par ça et il a forcé tous les gens à dire que le Coran il était créé ou sinon il les tuait. Voyez? Donc le ma'moum, c'était le gouverneur. C'est pour ça que des fois, souvent même actuellement, les problèmes viennent d'en haut, du gouverneur. Donc il a forcé les gens à suivre une innovation. Et celui qui le contredisait, eh bien il était tué. Donc après le Ma'moun, il est venu son fils Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim qui a fait la même chose que lui. Yani, il a forcé les gens à dire que le Coran il était créé. Et il a tué ceux qui disaient le contraire. Et justement, lui il était pire que son père. Puis il est venu le fils de Al-Mu'tasim Al-Wathiq. Al-Wathiq, lui aussi, il a fait comme son père. Alzam al-nas bil-qawl bi-anna al-Qur'an makhlouq. Puis il est venu le frère de Al-Wathiq, qui est le Wakil, et lui il faisait partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Alors avec lui, la fitna s'est éteinte. Fitnat khalq al-Qur'an s'est éteinte avec le Wakil, qui faisait partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Il est même rapporté qu'il a envoyé une lettre à l'imam Ahmad, qui lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il lui a expliqué l'imam Ahmad que la parole d'Allah n'était pas créée, etc. Puis l'imam Ahmad il a invoqué Allah Azza wa Jal pour lui, etc. Ala kulli hal, pour vous dire que le début de cette fitna, elle est venue par le Ja'd ibn Dirham. Puis elle a été renforcée par la traduction des livres philosophiques des chrétiens, des Grecs, et des shubah des chrétiens. Donc c'est pour ça que mes frères, comme on a dit au début, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. C'est-à-dire attache-toi au livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux éviter tout égarement. Donc le Muhsan al-Nazim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan, إذا تمسكت بالكتاب والسنة لا يمكن أن تكون بدعيا. Si tu t'attaches au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se peut pas que tu sois un innovateur. طيب قال وقل غير مخلوق كلام ملكنا. Donc il dit n'est pas créé la parole de notre Seigneur. غير مخلوق الناظم رحمه الله تعالى يرد على من قال بأن القرآن مخلوق. Donc là il répond à tous ceux qui ont dit que la parole d'Allah Azza wa Jal était créée. Donc dans ces paroles-là il y a deux choses importantes. Première chose, il y a que la parole d'Allah Azza wa Jal, que la parole est une qualité d'Allah. Deuxième chose, que le Coran n'est pas créé. Donc c'est une réponse claire à ceux qui ont dévié, qui ont dit la parole d'Allah est créée. Qui sont-ils? Ceux-là qui ont dévié et qui ont dit que la parole d'Allah Azza wa Jal était créée et que Allah Azza wa Jal n'a pas la qualité de la parole. Wal'iyadu billah. Ils sont plusieurs catégories. Première catégorie, man sarraha annahu kalamu makhlouq, anna kalam Allah makhlouq. ولا يقولون أنه كلام الله. Il y a deux choses. Ils disent que la parole là est créée et que ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah.
Et ils ont essayé de transformer la parole d'Allah. Ils ont essayé de transformer la parole d'Allah même. Quand Allah il dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, ils ont essayé, ils ont dit وَكَلَّمَ اللَّهَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc, ça c'est Al-Jahmiyya. Ils ont dit, ce n'est pas la parole d'Allah et c'est créé. الطائفة الثانية من صرح بأنه مخلوق لكن يضيفه إلى الله. Ce deuxième groupe-là, ils ont dit, il est créé, mais c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ceux-là, ce sont les Mu'tazila. Donc, اتفقوا على أن القرآن مخلوق. Les deux là, ils sont d'accord pour dire que la parole d'Allah Azza wa Jal est créée. Wal-'iyadhu billah. Donc la troisième ta'ifa, Jahmiya. Troisième groupe, c'est Al-Asha'ira wa Ahl al-Kalam. وهؤلاء أخذوا قولهم من ابن كلاب. Eux, ils ont pris quoi? Al-Asha'ira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs paroles de Ibn Kulab, Ahmed ibn Kulab. ماذا فعل أحمد بن كلاب؟ حاول أن يجمع بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة والجهمية. Donc qu'est-ce qu'il a fait Ibn Kulab? Il a essayé de réunir entre les paroles de Salaf, manhaj Salaf, et dans l'Asma wa Sifat, et le manhaj de Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un nouveau avis, un nouveau qawl, une nouvelle parole, qui est que Al-Qur'an ou Kalamullah Kalamun Nafsi, Kalamun Nafsi. والقرآن عبارة عن كلام الله. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق. لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق وإن كان مضمون كلامهم أنه مخلوق. Donc eux, ils ont dit que ce sont des paroles, la parole Allah lorsqu'il parle, ce sont des paroles intérieures. Comme والعياذ بالله هي عبارة عن خواطر. خواطر. C'est-à-dire des pensées, c'est comme des pensées يعني. هو معنى قائم بذاته. هكذا يقولون. معنى قائم بذاته. C'est un sens qui est en lui. Vous comprenez, mais il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots, ni de lettres, ni de sons. فهو كلام نفسي. ومن عبر به إما محمد أو جبريل. Et celui qui a dit le Coran, eh bien c'est soit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien Jibril alayhi salam. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم, il dit رحمه الله تعالى عن الأشاعرة إنهم أخذوا أي الأشاعرة نصف قول المشركين. إنهم أخذوا إيش؟ نصف قول المشركين. Il dit sur l'islam que ça va trop vite ou là? Il dit sur l'islam que les ash'arites, ils ont pris la moitié de la parole des associateurs sur le livre d'Allah. Comment? Allah Azza wa Jal, il a dit Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran ce qu'ont dit les associateurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? In huwa illa qawlu al-bashar. In huwa illa qawlu al-bashar. C'est-à-dire c'est la parole d'un être humain. D'une créature. C'est ça que ça veut dire. Donc pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ils ont pris la moitié de la parole des associateurs? Car les associateurs, ils ont considéré la parole d'Allah entièrement comme quoi? Comme créée. Comme une parole qui est dite par une créature. Alors que l'Asha'ira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la moitié. Ils ont dit que le sens
venaient d'Allah, mais que les mots et les paroles venaient d'une créature. Vous comprenez ou quoi? Donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam il a dit que les Ash'ari ils ont pris la moitié de la parole des associateurs. Donc pour bien comprendre mes très chers frères, il faut comprendre une chose qui est importante pour comprendre Kalamullah, la sifa, c'est-à-dire la qualité de la parole. La parole, ils ont divergé sur le vouloir de la parole. Qu'est-ce que la parole? Donc certains ils ont dit que la parole ce sont les alfaz, c'est le lafz. Kalam, al-kalam huwa al-lafz. Al-munfasil, وقد يكون منفصلا عن المتكلم, c'est-à-dire qu'il peut être séparé de celui qui le dit. Le but c'est que ce soit des paroles, des sons et des lettres et des mots. Et ceux-ci sont les Mu'tazila ou les Jahmiya, qu'ils ont défini la parole comme étant des lettres et des mots. La deuxième groupe, il a dit, la parole, ce sont des sens. Ce sont des sens sans, et n'est pas obligé qu'il y ait des mots. Taïb. Et ceux-ci, ce sont Al-Ash'ari qui ont dit cela. Les gens de Al-Kalam. Al-Kalam huwa al-ma'na. Les troisièmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Kalam huwa al-ma'na wal-lafz ma'an. ولا ينفصل أحدهما عن الآخر. Le mot. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a, mes frères, ils disent que Allah Azza wa Jal a comme qualité la parole. Et qu'Allah Azza wa Jal il parle lorsqu'il veut, quand il veut, avec des mots et des sons. L'entend qui lui veut. Il l'entend qui lui veut. Yani, et que la qualité de la parole, c'est une qualité qui est ikhtiyariya, c'est une qualité qui est liée à la volonté d'Allah Azza wa Jal et à son vouloir. وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَالِكِينَ. Vous avez bien compris que l'asl dans la parole c'est كَلَامُ مَالِكِينَ غَيْرُ مَخْلُوق. Mais قُدِّم لِأَهَمِّيَتُهُ, il l'a avancé parce que c'est important. Donc il a dit كلام مالكنا. إذن هنا أضاف الناظم رحمه الله تعالى الكلام إلى الله. الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. كون الناظم يستعمل كلمة الملك هذا ليبين أن صفة الله لا تكون إلا على وجه الكمال. الملك استعمال الملك يعني أن صفته لها الكمال المطلق. Donc lorsqu'Allah, le Nadim pardon, a utilisé la parole de notre Seigneur, il a dit notre Seigneur pour montrer
que les qualités d'Allah sont toutes parfaites. Le fait qu'il utilise Al-Malik, le roi, c'est pour montrer que ses qualités sont parfaites, subhanahu wa ta'ala. Al-Kamalu fi al-dhati wa al-sifat. Amma qadiyatu al-idafat, c'est-à-dire le fait que il y a al-idafat, comment on pourrait traduire cela? La jonction. C'est l'injonction? La jonction, hein, le lien. L'injonction? Ouais. Donc, ici, vous voyez qu'il dit Kalamu Malikina, la parole de notre Seigneur. C'est-à-dire, la parole se rapporte à Allah Azza wa Jal. والإضافات إلى الله سبحانه وتعالى تكون من نوعين. Les idafat, c'est-à-dire les rapports, les injonctions à Allah, elles sont de deux catégories. الصنف الأول أو النوع الأول إضافة الصفة إلى موصوفه. إضافة الصفة إلى الموصوف. C'est-à-dire que on met une qualité qui se rapporte au qualifié. Qu'on lie une qualité au qualifié. والضابط هنا أن يكون الوصف لا يقوم بنفسه. إذا كان الوصف لا يقوم بنفسه أو الكلمة لا تقوم يعني العين لا تقوم بنفسها فهي إضافة صفة. النوع الثاني, le deuxième, c'est إضافة مخلوق إلى الخالق. والضابط إذا كان قائما بنفسه العين. Donc le deuxième, c'est que c'est une injonction de la créature au créateur et que elle est séparée munfasila anhu, elle est séparée de lui. Donc Allah Azza wa Jal, il dit par exemple dans le Coran wa in ahadun min al-mushrikeen استجارك على أن يسمع كلام الله أن يسمع كلام الله كلام الله. Donc là c'est une qualité qui est liée à Allah Azza wa Jal. Après Allah Azza wa Jal il dit وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. C'est un makhlouq qui est injonctionné au khaliq. C'est-à-dire que, vous comprenez ce que je veux dire? Allah, il le lie à lui-même en tant que créature. J'espère que vous comprenez, Annie. Nabil. Non. C'est pas injonction, hein. C'est jonction. Jonction. Jonction? Jonction. Injonction, ça veut dire autre chose. Injonction, c'est les ponts. Non? On est autoroute. Jonction, c'est pas. Jonction. Donc la jonction. Donc il y a, ça c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, que l'idafat ila Allah نوعان. نوع إضافة الصفة إلى الموصوف ونوع إضافة المخلوق إلى الخالق. وقد ضل في هذه المسألة طائفتان. الطائفة الأولى هم المعتزلة الذين جعلوا جميع الإضافات إلى الله إضافة خلق، وهذا الذي أداهم إلى القول بأن القرآن مخلوق. والجماعة الثانية والطائفة الثانية هم غلاة الصوفية الذين قالوا أن جميع الإضافات
إضافة صفة فأدى قولهم إلى القول بوحدة الوجود أو بالحلول. Donc il y a deux groupes qui se sont égarés par rapport à ça, aux idafat, aux jonctions. Le premier, c'est celui qui a dit toutes les jonctions sont des jonctions par rapport à la créature. Donc cette parole-là les a menés à dire que la parole d'Allah était créée. Le deuxième groupe, et le premier ce sont les Mu'tazila, le deuxième ce sont ceux qui sont les soufis excessifs, extrémistes, qui ont dit que toutes les idafat, toutes les jonctions, elles étaient des jonctions de qualificatives. Donc ce qui a mené à dire que cela les a menés à dire biwahdatil wujud, c'est-à-dire l'unité dans le tout. Yani entre Allah et sa créature ne font qu'un. Wal'iyadu billah. طيب. إذن قال الناظم رحمه الله، قال الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي أن من صفة الله سبحانه وتعالى الكلام، وأنه جل وعلا يتكلم وموصوف بالكلام. لأنه يدل على هذا أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك على أن يسمع كلام الله هنا صرح الله سبحانه وتعالى بأنه أضاف إلى نفسه الكلام. ثم قال أيضا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق يخلق، والأمر يأمر. وكيف يأمر؟ يأمر بالكلام. طيب، تفهمون ألا له الخلق والأمر؟ إذن هذا رد قوي عليهم، لأن الواو تقتضي المغايرة، وألا له الخلق والأمر. ما فائدة ذكر الأمر إذا كان مخلوقا؟ تفهم نبيل؟ Allah Azza wa Jal, il parle, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves de la parole d'Allah, c'est le verset où Allah il dit: et si un des associateurs te demande à écouter la parole d'Allah, donc Allah Azza wa Jal a explicitement dit sa parole. Et il a dit dans notre verset: yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ou yuridu an yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole d'Allah. طيب. Et il a dit dans l'autre verset: et il a la création et l'ordre. Et il a la création et l'ordre. Donc la création et l'ordre ici. L'ordre, comment Allah nous a ordonné de prier, oui ou non? Comment? Avec sa parole, subhanahu wa ta'ala. Si la parole d'Allah était créée, pourquoi Allah Azza wa Jalla aurait répété Ala lahul khalq wal amr? Il a la création et la parole. Il aurait dit il a la création, puisque sa parole est créée. Le fait qu'il dise Ala lahul khalq wal amr
دل على المغايرة أن الأمر غير الخلق واشترك الخلق والأمر أنهما لله يعني اختص بأنهما لله سبحانه وتعالى اتصف بالخلق والأمر لكنهما تغايرا بالواو وذلك يدل أن كلام الله غير مخلوق أيضا مما يدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أن القرآن كلام الله. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous d'accord pour dire que le Coran c'est la parole d'Allah et qui n'est pas créé. Quelle est la différence entre le Coran et la parole d'Allah? La parole d'Allah, elle est plus générale que le Coran. Allah, lorsqu'il a parlé à Moussa, est-ce que c'était le Coran? Alors, la parole d'Allah est plus générale que que le Coran. Donc Allah Azza wa Jal, il va nous parler Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas du Coran. Allah Azza wa Jal a parlé à Adam. Il nous en a cité une partie dans le Coran. Ce n'est pas tout le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais la parole d'Allah, ce n'est pas le Coran. Car dire que la parole d'Allah, que le Coran uniquement, c'est que ça la parole d'Allah, ça veut dire que tu limites Allah Azza wa Jal dans sa parole. Donc il dit وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا. Donc il dit بِذَلِكَ. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est est-ce qu'on peut dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala هل يوصف كلام الله بأنه قديم, qu'il est ancien, يعني que تكلم به في الأزل. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أن كلام الله قديم فقط لأنه فيه شبهة المتكلمين حيث جعلوا الكلام قديما فقط فتكلم في الأزل وانقطع عنه الكلام. تفهمون؟ ثم أوقع كلامه في عهد موسى وفي عهد محمد عليه الصلاة والسلام وفي عهد عيسى هكذا, وإلا كان كلامه قديم. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن كلام الله قديم النوع حديث الآحاد. قديم النوع حديث الآحاد معناه أن كلامه لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام, إلا أنه يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فتكلم مع آدم وتكلم مع موسى في وقته وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وسيتكلم معنا بإذن الله تعالى في القيامة. حديث الآحاد. بذلك إشارة إلى ما سبق من الكلام. بذلك إشارة إلى ما سبق من الكلام. الأتقياء دان يعني تدينوا بهذا الكلام, أي دانوا به عقيدة وقولا. دانوا به عقيدة وقولا, اعتقدوا وصرحوا به. بذلك دان الأتقياء حق أن يوصف الأئمة
أن يوصف الأئمة بأنهم أتقياء والتقوى هي جعل وقاية أو فعل المأمور وترك المحظور. C'est-à-dire que j'ai traduit avant. Non, c'est pour ça, il faut m'arrêter parce que j'oublie. Donc, est-ce qu'on peut dire que la parole d'Allah est ancienne? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a parlé, nous on va dire, pour qu'on comprenne le néant, avant il n'y avait rien, c'est ça qu'on va comprendre, pour qu'on comprenne. Il a parlé à ce moment-là, puis il a fait que sa parole arrive à chaque moment précis, c'est-à-dire avec Adam, avec Moussa, avec Isa, avec le prophète sallam, etc. Ça c'est ce que disent. Ahl-Sunnah ils disent pas ça. Ahl-Sunnah wal Jama'a ils disent que la parole d'Allah, il a toujours été qualifié, il a toujours eu cette qualité, la qualité de la parole. Et que Allah il parle quand il veut, lorsqu'il veut. Et qu'il a parlé avec Moussa, à l'époque de Moussa, et qu'il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, et qu'il parlera avec les gens Yawm al-Qiyamah, lorsque les gens seront réunis pour le jugement. Donc puis j'ai dit que bidalika, c'est-à-dire c'est avec ceci c'est à ceci qu'il faut croire et qu'il faut dire. Il faut croire dans le cœur une croyance qui n'a pas de faille et il faut l'annoncer avec la bouche, avec la langue. Al-Atqiya, c'est-à-dire les pieux, c'est ceux qui ils parlent des imams qui l'ont précédé. وأفصحوا أفصحوا يعني أعلنوا هذا الكلام أي أنهم كانوا يعتقدونه في قلوبهم ويصرحون به في ألسنتهم ويردون على من خالفهم. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient les atqiya, c'est-à-dire les imams? Ils croyaient au fond de leur cœur que la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Puis ils le disaient avec leur bouche, puis ils répondaient et ils réfutaient ceux qui disaient le contraire. Afsahu yani alanuhu alanan. J'en ai rien le temps. Donc maintenant nous allons citer quelques dalils de ceux qui ont été à l'encontre de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme le Mu'tazila والجهمية. المعتزلة والجهمية, ils ont dit comme preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, Allahu khaliqu kulli shay. Allah il a créé toutes choses. Et ils ont dit Al-Qur'an shay. Al-Qur'an shay. فهو مخلوق. والعياذ بالله. Ils ont dit la parole d'Allah, Allah dit Allah a créé toutes choses. Ils ont dit le Coran c'est une chose et Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est une shubha qui est vaine. Allah Azza wa Jalla a parlé dans le Coran et a dit sur le vent tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Il a dit Allah Azza wa Jalla il a envoyé un vent qui a détruit toutes choses sur son chemin avec l'ordre d'Allah. Mais est-ce qu'il a détruit les cieux et la terre? Est-ce qu'il a détruit les mers, ce vent? Non. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, même Allah il dit فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Eux ils étaient plus, mais il est resté quoi? Al-Masakin, leur maison. Et est-ce que c'est shay, leur maison? C'est une chose? Bien sûr. Donc Allah Azza wa Jalla il a dit tudammiru kulla shay. Mais cependant il a extrait de ce kulla shay les maisons, les montagnes. Il a détruit en fait que le peuple. Donc leur shubha est vaine. Ils ont dit aussi wa qawluhu ta'ala wa kallama Musa taklima ay al-kalam min al-kalm يعني الجرح
c'est-à-dire la blessure quand tu coupes. Et le sens il est ma'nawi, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'Allah a blessé Moussa, mais ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, comme ils disent eux, il a ouvert au fond de lui-même la sagesse. Regardez le khubth. Fasta'malu al-majaz, ils ont utilisé al-majaz dans une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on leur dit quoi? On leur dit, Allah il a dit dans le Coran, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Allah lui a parlé. Ici, comment on va dire? Ils ne peuvent pas dire ici que c'est al-jarh. Aussi, ils ont dit idafatul kalam, c'est-à-dire le fait de faire la jonction entre la qualité d'Allah Azza wa Jal et Allah, c'est une jonction de création, ce n'est pas une jonction de qualificatif. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ils ont dit que la parole est créée en réalité. Et c'est ce qu'on a dit, Inch'Allah ta'ala, précédemment. Donc, je vais le dire autrement. Idafatul a'yan ila Allah, lorsque tu rappes, tu jonctes. Quand tu attribues une chose à Allah Azza wa Jal, parmi l'a'yan, c'est-à-dire parmi les choses en général, elle ne peut être que munfasila, c'est-à-dire munfasila anhu, séparée de lui, dans le sens où hiya qa'imatun bi nafsiha, et ceci, elles ne peuvent être que de deux sortes, soit adafaha li nafsihi للتشريف أو أضافها لنفسه للإيجاد. Soit Allah Azza wa Jalla il l'a attribué à lui-même par tashrif wa ikram, comme Baytullah. Baytullah c'est où? Mecca. Naqatullah مثلا. Abdullah c'est le prophète, etc. Donc tout ça c'est des idafatu Rasulullah, takrim wa tashrif. ولكن هذه الإضافة منفصلة عنه, c'est-à-dire c'est une attribution qui est séparée de lui. La deuxième c'est une idafatu ijad, c'est-à-dire qu'il l'a fait. Les deux ils sont munfasila, les deux ils sont créés. Mais la première il y a un takrim, la deuxième il n'y en a pas. طيب. Donc il dit Allah Azza wa Jal وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه الها هنا الله أضاف إلى نفسه خلق ما في الأرض, وفي الأرض مؤمنون وكافرون. هل فيه تشريف وتكريم؟ لا, إلا أنه أوجدهم. طيب, ça c'est pour ce qui est منفصل. وإما أن تكون الإضافة غير منفصلة عنه, qu'elle ne soit pas séparée de lui. Et ceci comme nous avons dit sur la parole d'Allah Azza wa Jal, sur la parole d'Allah, kalamullah, yadullah, wa hakada. Donc soit c'est séparé de lui et que ça peut être pour at-takrim ou bien pour rien du tout, ou soit ce n'est pas séparé de lui et c'est une qualité qu'il s'attribue subhanahu wa ta'ala. Donc la base de cette shubha, comme nous avons dit au début, c'est que An-Nasara, ils ont mis les chrétiens dans la tête de certains musulmans que Isa, et ceci aussi c'est une shubha qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils ont fait que
leur ilah, Isa c'est un ilah pour eux. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'est pas créée. Donc, Isa n'est pas créé. Vous comprenez le système? Donc, nous, qu'est-ce que nous répondons à ça? Nous répondons que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula kun fayakun. Donc, Allah a dit, lorsqu'il veut quelque chose, il lui dit soit, et cette chose elle est. Wa kun ghayru makhlouq. لأنه كلام الله وعيسى إيش مخلوق خلق بكلمة الله وكل شيء أراده الله سبحانه وتعالى يكون بكلمته. فمثلا يريد أن يدمر السماء فيأمرها أن تدمر. طيب، فهذه شبهة زائلة. ثم قال الله تعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فهو مخلوق بلا شك وكلام الله غير مخلوق بلا شك أيضا. Donc, lorsqu'ils disent Jésus, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, vous dites qu'elle n'est pas créée. Donc Jésus n'est pas créé. Donc Jésus est ce qu'ils croient qu'il est. En réalité, Allah Azza wa Jalla, il dit lorsqu'il veut une chose, il lui dit soit et cette chose elle est. Et Isa alayhi salam, Allah a dit soit il était. Il a été créé par la parole d'Allah, mais c'est une créature. Et Allah dit, certes, Isa est comme Adam, il a été créé de terre. Donc c'est pour ça, mes frères, que il faut savoir que Isa est une créature parmi les créatures et que l'ambiguïté qu'ils ont mis dans la tête de certains musulmans est une ambiguïté en fait qui n'est pas. Il y a une dernière chose qui est Kalamullah minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Kalamullah minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a, dans leur croyance, c'est que la parole d'Allah, elle a commencé de lui. Et c'est vers lui qu'elle retournera. Et il a été rapporté dans plusieurs récits que le livre d'Allah Azza wa Jal va être levé et qu'il va partir en une nuit des poitrines des gens et de la terre. Donc minhu bada'a, c'est par lui qu'il a commencé. Wa ilayhi ya'ud, et c'est à lui qu'il retournera. Et la parole d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah ta'ala, on citera demain les dalils de Al-Asha'ira et on répondra Inch'Allah alors dalil et après on continuera dans le reste. Subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allô.